Je m'appelle David Desclos, je suis un ancien bandit, j'ai fait 10 ans de prison et là on est à Toul, la prison de Toul, où je vais jouer mon spectacle devant les détenus. Salut, salut. Bonjour. 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 L'humour en prison c'est super délicat parce que voilà, ils sont quand même incarcérés. Je leur parle vraiment comme s'ils étaient au Jamel Comedy Club. Je les prends comme s'ils étaient dehors et j'essaye, je fais tout pour les emmener, pour les faire s'évader. Monsieur Phil en Harry, qu'on appelait Monsieur Phil dans l'arrêt, il me connaissait, hein. J'arrive dans son bureau, il me voit arriver, il me fait « Ah ! Desclos, l'évadé réapparu à l'audience !» Je viens d'un quartier qui s'appelle le quartier de la Pierrosée, à Caen, dans le Calvados. Mon papa avait été en prison, on n'avait rien, on est tombé dans la délinquance. On pensait de bon qu'à ça, alors qu'on ne savait pas qu'on pouvait faire mieux. On a monté les échelons de la délinquance, vol à l'étalage, vol en filouterie. Moi, je me suis spécialisé dans la neutralisation des systèmes d'alarme. Très vite, je me suis attaqué aux banques, sans armes, sans violence, jusqu'au dernier gros casse, le casse de trop, où on s'est attaqué au siège social de la Société Générale à Caen, dans le Calvados, par les égouts. Pendant 4 mois, on a creusé un tunnel dans les égouts et je me retrouve en garde à vue et je m'évade. Évasion, cavale, 10 ans de prison en tout, jusqu'à ce que je ne dois plus rien à mon ancien monde et plus rien à la justice et que je puisse faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire mon métier d'artiste. Mais moi je m'en fous, je veux juste aller en prison. Et là vous savez pas ce que me dit Yin, j'ai failli éclater de rire. Il y va, il te fait même des petites voûtes. Les prémices de mon spectacle, je les ai écrits dans les cellules, au mitard même, au cachot, dans des salles de musculation, partout où j'allais. Des fois, j'étais avec mon cahier dans la prison, je voyais un truc qui paraissait... Hop, je m'arrêtais dans la coursive, j'écrivais des petits bouts pour pouvoir m'en rappeler ensuite. Et le soir, beaucoup la nuit, tout ça. Et puis après, à force de le jouer, ça a donné écro et de rire, quoi. Parce que nous, les bandits, les cambrioleurs, les voleurs, on construit sur de la boue. Oui, de la boue. Parce que même si on prend des belles sommes d'argent, le matin, quand les flics déboulent, à 4 h du matin, 6 h du matin, éclatant la porte, effrayant femmes et enfants, tout s'écroule comme un château de cartes. C'est pas une vie. Et plus je m'enfonçais dans cette cavale, et plus c'était ça. Les détenus, ils se disent, si lui il l'a fait, on peut le faire, on peut changer. Si lui il a changé, nous aussi on peut changer. Tout est possible. C'est vraiment pour apporter le message, tout est possible. Après le spectacle, on fait un débat. Qu'est-ce que vous pensez du principe de la privation de liberté? Sérieusement, la question de la récidive. Ça, c'est important. Ils vont forcément sortir, arriver un moment, ils sortiront, et ça nous touche tous. C'est très violent quand il y a de la récidive, il peut y avoir de la récidive très très violente, donc il faut s'en occuper. Ce spectacle est dédié à toutes les victimes, sous toutes les formes qu'elles soient. Comment vous avez trouvé le spectacle? Extraordinaire, très émouvant. Très émouvant. Moi, je suis passé par la maison d'arrêt, forcément, donc on revit en fait, c'est ce qu'il raconte. Et ça me fait rire et ça me fait pleurer en même temps, vous voyez, c'est très triste, quoi, en fait. L'humour, c'est fondamental, et c'est le contraire de la folie. Et franchement, ça m'a rappelé, quand il parlait de la maison d'arrêt, ça m'a ramené en arrière, en fait, que les parloirs sauvages à travers les barreaux et tout. C'est tout à fait ça, en fait, la prison. Il peut briser des murs intérieurs. De nous dire, c'est possible. Voilà, il y a autre chose. Il y a autre chose à faire. Supprimer quelques croyances limitantes. Parce qu'en fin de compte, la délinquance, bien souvent, c'est quoi? C'est des gens qui n'ont pas suffisamment confiance en eux pour penser qu'ils peuvent y arriver de manière légale. Alors, ils trichent, en quelque sorte. Mais si on a confiance en nous, pourquoi tricher?